Bonjour, bienvenue à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées pour la guidance du mois de juin 2023 pour nos amis Sagittaires. Donc bienvenue à tous les Sagittaires. Voilà. N'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tous les Sagittaires, hein, bien entendu, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous parle. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Voilà, donc c'est parti. On va commencer avec un petit message conseil de la lunologie, hein, pour voir un petit peu voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de juin 2023. C'est parti. Alors, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, ascendant, signe lunaire ou solaire, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Voilà. Bon, j'en ai deux qui sont sortis. Bah, écoutez, je vais les garder. Hein. Allez. Alors, en dos de deck, on vous dit paroxysme de passion en vue. D'accord? Alors, j'ai deux cartes donc qui ont voulu sauter. Donc, on vous dit montrez au monde votre vraie nature. Voilà. Je vous la mets ici. Et puis l'autre carte, on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. D'accord? Allez, je vous la mets ici. Ok, on va aller voir un petit peu avec la guidance générale avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Et puis après, on ira voir le côté professionnel ainsi que le côté sentimental. C'est parti pour vous, mes petits Sagittaires. Sagittaire, ascendant, signe lunaire ou Vénus. J'ai deux cartes qui se sont retournées qui nous parlent de visite d'un ami ou d'une amie. Bon, je ne les interprète pas parce que je n'ai pas fait la coupe, d'accord. Hop. Déménagement, changement, évolution. Allez, pour nos Sagittaires, pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît. À la coupe, il est question... Alors, c'est le livre fermé, d'accord? Donc, est-ce qu'il est question qu'on vous cache des choses ou que vous allez découvrir des choses? Ou après, il peut être question de formation pour certains, certaines. Ah, ça nous parle du côté sentimental, d'accord? Donc, on va tout de suite aller voir. On va demander 9 cartes. On va demander 9 cartes à l'oracle. Bon, en général, je vais les chercher. Parce que, bon, le temps qu'elles sautent, il en faut 9. Écoutez, je vais aller les chercher. Je garde celle-ci. Puisqu'elle a quand même sauté du paquet. Donc... c'est que c'était un message à vous délivrer, donc je le garde bien évidemment. Et je vais aller compléter en pigeant moi-même les autres cartes. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tous ceux qui se sont déjà abonnés, je vous remercie du fond du cœur. Ok, en dos de deck, regardez, on a la carte du cavalier qui ressort, vous savez, qui s'était retourné quand je brassais les cartes. Donc, il est question de nouvelles, peut-être de visites. On va aller voir ça de suite. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Je vais me décaler un petit peu. Je pense que j'ai mal cadré. Alors, j'ai la faux,
au centre de votre jeu. J'ai les souris. Ok. J'ai la carte du trèfle, la carte des poissons, j'ai la carte des nuages, le soleil, l'arbre, j'ai la carte du chien aussi qui s'était retournée aussi quand je brassais les cartes. Et j'ai la carte des chemins. Ok. Alors, pour certains, certaines là de nos sagittaires, on voit que il y a peut-être la fin d'une situation là avec la faux, d'accord. Ça peut nous parler suite à des nouvelles ou suite à une visite, ok. On voit que voilà, on voit que là il est question avec les souris de mettre fin à une situation qui vous stresse, d'accord, qui vous tracasse, qui vous grignote de l'intérieur, d'accord. Il est question de mettre fin à ça. Pour ça, vous allez devoir faire un choix, d'accord. Vous allez devoir suivre, on va dire, une nouvelle direction, ok. Il peut être question, ça peut être en lien soit avec des problèmes de santé, ou soit avec, en tout cas, un souci de bien-être, d'accord. On voit que là, vous êtes où vous avez été, hein, parce que pour certains sagittaires, là, vous êtes déjà là-dedans, certains, vous allez y être là dans les jours qui viennent, d'accord. Ça nous parle de doute, de confusion, tout n'est pas clair, voilà, tout n'est pas clair pour vous, hein. Et on voit que c'est une situation qui vous apporte, qui vous plonge dans le stress et dans les tracas, d'accord. C'est une situation tracassante, voilà, stressante, tracassante. Effectivement, ça peut être lié, comme je vous le disais, à des problèmes de santé, ou en tout cas, si ce n'est pas des problèmes de santé, il est question de bien-être, d'accord. Ok. Moi, je vois que, effectivement, vous voulez mettre fin à ça, d'accord. Ça peut me parler aussi... parce que là, j'ai quand même la carte de l'amitié. Donc, l'amitié qui me parle, le chien, pardon, excusez-moi, qui me parle d'amitié, qui me parle de fidélité, qui me parle de confiance. Donc, est-ce que effectivement, vous aviez confiance en la situation, ou en tout cas dans une personne, ok, et que suite à ça, on voit qu'il y a un choix, il y a une nouvelle direction, d'accord. Moi, ça peut me parler, alors soit d'une certaine élévation au sein de votre cercle amical, soit au niveau de la santé, hein. Alors, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, d'accord, mes petits sagittaires. En tout cas, vers ce vers quoi vous allez, pardon, c'est vers ça. Donc, il va y avoir, vous allez triompher sur la situation, là, d'accord. C'est la meilleure carte du jeu, le soleil, hein, dans Mademoiselle Lenormand. Donc, vous allez vers un certain succès, un certain triomphe, d'accord. Vous n'allez pas rester là dans les doutes et les confusions. Là, vous allez y mettre fin, d'accord. Et vous allez vers ça, hein, ok. Donc, j'essaye de voir si j'ai d'autres messages. Ça peut me parler d'un investissement, d'accord. Est-ce que peut-être vous avez fait, vous êtes investi avec un ami, c'est possible, d'accord, et que vous avez eu des nouvelles et que ça vous plonge dans les doutes, vous êtes dans les doutes, dans la confusion, mais vous allez y mettre fin. Il va y avoir un succès là, hein, il va y avoir un succès, il va y avoir un triomphe, hein.
On voit là, avec la carte du trèfle, là, que vous êtes quand même dans une belle opportunité, dans une période chanceuse. D'accord? Après, il est peut-être question de vol aussi, pourquoi pas, pour certains, certaines, là. Est-ce que, voilà, on vous a volé de l'argent? C'est possible, c'est possible. Mais de toute façon, vous allez avoir une opportunité là de retrouver une pérennité, hein, d'accord? Pour moi, vous sortez de ça, vous sortez de ça. C'est pour ça peut-être qu'on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue, d'accord? J'essaye de voir autre chose. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui vous mine, il y a quelque chose qui vous grignote là. Et vous voulez y mettre fin et pour ça, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix, mais vous allez faire le bon choix. Quoi qu'il en soit, vous allez faire le bon choix, d'accord? Là, vous avez la réussite hein, avec le soleil, là. Le soleil, c'est la réussite, c'est le triomphe. Hein. Concernant soit un investissement, soit quelque chose en relation avec l'argent, d'accord, ou la pérennité d'une situation, on voit que vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix. Vous pouvez avoir confiance. Voilà, vous allez retrouver la confiance, hein, d'accord? Vous allez retrouver la confiance, hein. Vous sortez de ça, hein. Vous sortez des doutes, de la confusion, vous y mettez fin et vous allez vers le soleil. Hein. C'est juste chouette. Hein. Vous allez vers ça. Hein. Donc, vous allez triompher sur la situation là. D'accord? Les petits sagittaires. Ouais, vous allez avoir l'opportunité là de retrouver une certaine pérennité. Hein. Ça peut être aussi une opportunité grâce à un ami ou une amie, hein, ou en tout cas une personne loyale, d'accord? Une personne sur qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Et en tout cas, c'est une réussite, hein, il y a une réussite au bout. Hein. Vous allez choisir la bonne décision, là. Vous allez emprunter le bon chemin, hein, d'accord? Alors, en dos de deck, on voit que là, il y a, voilà, il y a des nouvelles. C'est suite à des nouvelles, soit une visite hein, d'une personne, des nouvelles. On voit qu'il y a eu quelque chose avec la croix. On voit que c'était une situation lourde à porter pour vous, d'accord? Vous avez peut-être même dû faire face à de la tristesse, du chagrin. Là, je vois qu'il y a des discussions, il va y avoir des discussions, des échanges, ok? Ça peut me parler aussi, avec la carte du serpent, là, d'une personne, comment je dirais, manipulatrice, peut-être une personne manipulatrice en qui on ne peut pas avoir confiance, d'accord? Peut-être qu'on vous a dit des mensonges, c'est en rapport avec un homme. Et ça peut me parler du travail, hein, dans le domaine du travail. Est-ce que ça concerne le domaine du travail? C'est possible. Peut-être un homme, peut-être un associé, hein, peut-être que vous vous étiez associé à un homme, d'accord? En tout cas, il y a un départ. Il y a un départ, hein, ok? Et vous trouvez la solution. Hein. Il y a, voilà, il y a la solution derrière. Hein. Et il y a un petit renouveau, ok? Qui vous apporte le bonheur et la joie à nouveau. Hein. D'accord? Ouais. Pour moi, il y a un départ. En tout cas, vous choisissez la bonne direction. Hein. Parce qu'on voit hein, que c'était pesant pour vous. Hein. C'est lourd à porter la situation là. Mais on voit qu'il va y avoir des échanges de la communication par rapport à de la trahison, de la manipulation. Hein.
Et je pense que c'est par rapport à un homme au niveau... alors, soit par rapport à un homme dans le domaine du travail, soit par rapport à un homme qui était rusé, manipulateur, hein, qui vous a manipulé, hein, d'accord? Mais il y a un départ et puis derrière, de toute façon, il y a la réussite, il y a une ouverture, hein, d'accord? Vous prenez la bonne décision là, pour un nouveau bonheur, une nouvelle joie, hein, d'accord? Vous me direz dans les commentaires, les petits Sagittaires, si ça vous parle. Mais soyez confiants, confiantes. Il y a une très belle réussite là, hein, pour vous à venir. Hein, d'accord, sur la situation. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour le côté professionnel. Pour nos Sagittaires, ascendant, signe lunaire ou Vénus, s'il vous plaît. Ouais. On voit que dans le travail, là, vous faites preuve de clairvoyance. D'accord? Peut-être que des choses que vous ignoriez, pardon, jusqu'à maintenant. Là, ça y est, vous commencez à y voir clair. Vous entrevoyez certaines choses. Ok. Allez, domaine professionnel pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023. À la coupe. Alors, à la coupe, il est question d'un retour, d'accord? Alors, est-ce qu'il est question d'un retour aux sources? Est-ce qu'il est question d'un retour en arrière dans un ancien travail? Est-ce qu'il est question de changer d'avis? Ok. Et on voit que c'est pour retrouver une tranquillité, une sérénité, un épanouissement. D'accord? Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour le domaine professionnel, pour nos amis Sagittaires. S'il vous plaît. 3 cartes au niveau professionnel. Ah ben, écoutez, j'ai les 3. Ok. En dos de deck, pardon, on voit que vous êtes, certaines, dans l'instabilité, hein, au niveau professionnel pour le moment. Donc, nous avons la correspondance, l'enfant et nous avons le boomerang. Donc là, il est question de nouvelles, d'accord? Peut-être avez-vous eu récemment des nouvelles. L'enfant peut nous parler, peut-être que vous avez été naïf. Peut-être que dans une certaine situation, vous avez fait preuve peut-être d'immaturité. C'est possible, d'accord. Ok. Avec la carte du boomerang, ça nous parle de retour à l'envoyeur, d'accord. Ou de récolter ce que l'on sème, que ce soit en positif ou en négatif, d'accord. Il peut être même question aussi de réconciliation avec la carte du boomerang. Hein. Peut-être que voilà, vous avez eu des... Est-ce qu'il est question... En tout cas, la correspondance, c'est les nouvelles. D'accord? Donc, suite à des échanges, suite à des nouvelles, il y a un retour de quelque chose pour quelqu'un. Alors, c'est soit un retour à l'envoyeur... par exemple, peut-être que vous avez été trahi au niveau professionnel et que ça va revenir à la personne qui vous a trahi en pleine face, d'accord? Ça peut être aussi des réconciliations suite à des échanges. Il va y avoir des réconciliations, d'accord? On va tout de suite aller recouvrir pour l'évolution, voir comment ça va évoluer. Alors, avec la correspondance, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la correspondance? Bon, alors, j'en ai 2 qui sont tombées. La première, c'était celle-ci, l'accusation et la naissance. Alors, ok, alors je finis hein, avec l'enfant, s'il vous plaît. Avec la carte de l'enfant, ok, puis contrat, d'accord. Et avec le boomerang, s'il vous plaît, avec la carte du boomerang. Hop, 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 hop. Écoutez, je ne les prends pas parce que j'en ai 2, elles se sont retournées. Voilà, ok. Bon, d'accord. Alors, là, on voit
effectivement, il y a eu de la correspondance, où il va y avoir de la correspondance concernant des accusations, donc concernant des choses qui ont été créées par autrui, d'accord. Comment je pourrais vous expliquer ça? On voit que voilà, il va y avoir de la correspondance suite à des choses qu'on vous a faites, peut-être de la trahison, de la manipulation qui a été faite par autrui, d'accord? Et ça peut nous parler que ça concerne la naissance de projets, d'accord? Peut-être que vous aviez des projets avec certaines personnes et qu'on vous a trahi par rapport à ça, d'accord? On vous a manipulé, et en tout cas, il y a de la correspondance, il y a des nouvelles, hein. Ou alors vous allez apprendre des nouvelles de manipulation, de trahison de la part de certaines personnes concernant la naissance d'un projet, hein. D'accord? Vous me direz dans les commentaires. On voit que vous avez peut-être par rapport donc à un contrat, à un engagement, peut-être que vous avez été naïve, d'accord? Vous n'avez peut-être pas pesé le pour et le contre, vous avez peut-être eu un côté un peu immature par rapport à ce contrat. Peut-être que vous êtes engagé les yeux fermés sans vraiment voilà, peser le pour et les contre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on voit qu'il y a une certaine distance. Donc pour moi, là, il va y avoir un retour à l'envoyeur et vous allez prendre de la distance. Vous prenez de la distance, d'accord, par rapport à ça. Ok? Vous vous éloignez, hein, hein, d'accord? On voit que ça concerne un échec, hein. Donc il y a bien un échec là, dans la situation actuelle, là, pour certaines de nos sagittaires au niveau professionnel. On voit qu'il y a un échec dans la situation professionnelle, dû à de la manipulation, de la trahison de la part d'autrui, d'accord, sur la naissance d'un projet, d'accord, qu'il va y avoir des discussions suite à ça, en tout cas il y a des nouvelles. Ça concerne bien un contrat, donc ça concerne bien la naissance d'un contrat, et vous prenez de la distance, d'accord? Vous vous éloignez de ça, ok? Il y a un échec, hein, mais derrière, on a le cadeau. Alors le cadeau, c'est le coup de pouce de l'univers. C'est une solution. On vous apporte, voilà, on vous apporte, comment je dirais, c'est comme si on vous apportait la petite chose qui va faire que vous allez rebondir, d'accord? On vous apporte ça comme sur un plateau d'argent. C'est vraiment un cadeau de l'univers là qui vient vers vous, hein. Après, on a la carte des voyages. Donc, est-ce que il est question est-ce qu'il est question pour certaines de partir en voyage? Est-ce qu'il est question d'un job à l'étranger par la suite? Ou est-ce qu'il est question simplement de prendre de la hauteur sur la situation, d'accord? On voit après qu'on a on va avoir la carte des compromis. Donc, on voit qu'il va y avoir par la suite des négociations, des conciliations, d'accord? J'ai quand même la poignée de main là, donc voilà, il va être question de compromis. Alors, après, ça peut être dû aussi pendant un voyage, hein. Un voyage d'affaires, ou vous voyez ce que je veux dire, hein, d'accord? On voit que là, la culpabilité, peut-être vous allez vous sentir, vous, coupable, peut-être. Ou peut-être qu'on va essayer de vous faire culpabiliser, d'accord? Mais il y a bien une séparation, il y a une séparation, et suite à ça, vous retrouvez la joie, vous retrouvez, comment je dirais, les belles choses, voilà, les belles choses positives, hein. Vous retrouvez la joie, d'accord, et vous retrouvez la confiance, à nouveau la confiance, la loyauté, d'accord, après la trahison, hein. Ok? Ouais. Vous me direz comment ça vous parle, hein, s'il vous plaît, dans les commentaires. Mais on voit là que là, par rapport
par rapport à un contrat, la naissance d'un nouveau contrat, d'un projet, on voit que vous prenez de la distance. Hein. On voit que vous prenez de la distance. Hein. Moi, je vois qu'il y a un échec. Hein. Il y a un échec. Hein. Et peut-être par rapport à de la trahison, une personne en qui vous aviez confiance, qui vous a trahi. Hein. Vous me direz dans les commentaires, s'il vous plaît, mes petits sagittaires. Allez, on va tout de suite passer au sentimental. Pour ce mois de juin. Sentimental pour nos sagittaires, ascendant, signe, lunaire ou Vénus. S'il vous plaît. Hop, 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 hop. Eh bien, écoutez. Non, je ne les remets pas dans le bon sens. Allez, pour nos sagittaires. S'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023, au niveau sentimental. Ah ben décidément, hein. Allez, on va faire la coupe. Alors, il est question d'opportunité, de chance. Alors, certaines, là, on voit qu'il y a des opportunités d'être dans une relation stable qui dure dans le temps. D'accord? Alors, on va voir si elles ressortent. On va demander 3 cartes à l'oracle, s'il vous plaît, pour la situation actuelle. S'il vous plaît, 3 cartes pour la situation actuelle. S'il vous plaît. Allez, pour nos sagittaires, s'il vous plaît, ascendant, signe, lunaire ou Vénus. Hop. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Hop là, la feuille, elle est dans la bougie. Alors, en dos de deck, nous avons l'amour véritable. Ok. Donc, nous avons relation instable. Nous avons amour éphémère, passager, flirt. Et nous avons transformation. Donc, là, clairement, pour certains sagittaires, là, on voit que la relation est instable ou était instable, d'accord. Pourquoi? Parce que ça me parlait d'un amour éphémère. Voilà, c'est quelque chose qui ne doit pas durer, d'accord. Ce n'est que passager. Et derrière, on a la transformation, la métamorphose, le renouveau. D'accord? Donc, c'est chouette. Voilà. Après une relation instable, là, on voit que vous allez vers la transformation, le renouveau, la métamorphose. Donc, on va aller recouvrir avec la relation instable. S'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire avec la relation instable pour nos sagittaires? Celle-ci qui s'est retournée. Voilà, on vous dit une nouvelle personne arrive, d'accord? Une rencontre dans les 3 mois. Donc, d'accord. Avec l'amour éphémère, s'il vous plaît, c'est celle-ci qui s'est retournée. On me parle de divertissement, d'invitation à venir. Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée. Hop, c'était la carte de la consultante. Et avec la transformation, avec le papillon, s'il vous plaît. Avec le papillon, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour l'évolution? Avec la carte de la transformation. Non, j'en ai trop, désolée. Une seule. S'il vous plaît, merci. Nous avons l'âme sœur. Ah, écoutez. Voilà, on voit que là, en dos de deck, j'ai la carte de la séparation. Donc là, certaines, vous êtes bien dans une séparation, d'accord. On vous dit que la relation était instable, que c'est quelque chose qui ne devait pas durer, que c'était un amour éphémère, mais que derrière, il y a une belle transformation, une belle métamorphose,
une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle personne qui arrive, pardon. Il va y avoir du divertissement, des invitations à venir, des sorties, d'accord? Et là, on vous dit que vous serez en présence de votre âme sœur. D'accord? Cette nouvelle personne qui arrive là, ce sera votre âme sœur. C'est juste chouette, hein? C'est juste chouette. Donc là, on voit que vous êtes en séparation, que pour certaines Sagittaires, là, vous n'alliez pas au fond des choses, d'accord? Vous étiez trop, alors soit vous, mesdames, vous étiez trop superficiel dans la relation, ou alors ça peut parler, vous, messieurs, que votre autre était superficielle, voilà, qu'elle n'allait pas au bout des choses. On voit qu'il y a un détachement, un lâcher-prise, d'accord, par rapport à une personne rusée, malhonnête, que ça vous a mis dans le doute et dans la confusion concernant un bonheur, l'harmonie avec lui ou avec elle. Mais on vous dit que vous allez, voilà, vous allez vers un amour véritable, d'accord? Une fois que vous aurez donc rencontré cette nouvelle personne qui arrive. Bah, écoutez, c'est juste chouette, hein? C'est juste chouette. Super, super le sentimental pour vous, mes petits Sagittaires là. D'accord? Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle. Allez, on va aller demander une carte conseil avec notre ami l'archange Michael. Allez, Michael, pour nos Sagittaires, pour ce mois de juin 2023, quel est le petit message que vous voulez leur délivrer, s'il vous plaît? Michael, pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de juin 2023. Allez, s'il vous plaît, Michael, un petit message pour nos Sagittaires. On ne va pas les laisser comme ça, quand même. Allez, Michael, je compte sur vous, un petit message pour nos amis Sagittaires. Bah, écoutez, si Michael ne veut pas me délivrer le message, je vais aller le chercher moi-même. Allez, Michael, s'il vous plaît, un petit message pour nos amis Sagittaires. Bon, bah, écoutez, on va aller le chercher. Alors, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Voilà le petit message de Michael. Je vous le mets là. Et en dos de deck, nous avons « Voici le but de votre vie ». Alors, on va tout de suite aller voir ce petit message. Page 32. La situation qui vous préoccupe peut être prise en charge par l'archange Michael. Cette carte vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour impliquer les anges dont l'assistance améliore immédiatement toute chose en vous procurant la paix intérieure, vision et idées nouvelles. Michael vous aidera de manière inattendue et spontanée. Soyez donc ouverts aux miracles qui prennent des formes surprenantes. Donc voilà, on vous dit, n'hésitez pas à demander à l'archange Michael, à vos anges, à l'univers, à vos guides, de vous aider à régler la situation qui vous préoccupe. D'accord? Bien, là maintenant, nous allons aller chercher deux petits messages avec le murmure de nos anges. Pour vous, mes petits Sagittaires. Allez, hop, un deuxième, s'il vous plaît. Un deuxième petit message pour nos Sagittaires pour ce mois de juin 2023. J'ai celle-ci qui va vous sortir, donc je la prends. En dos de deck, nous avons des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Soyez patiente et patient. On vous dit, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Magnifique. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Et le deuxième message, on vous dit, voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Eh oui, oui.
vos guides, vos anges, vos archanges, l'univers travaille avec vous. D'accord? Bien écoutez mes petits sagittaires, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi pour cette guidance du mois de juin 2023. La semaine prochaine, je mettrai en place des vidéos spéciales sentimentales pour chaque signe, d'accord? Et puis, en attendant, eh bien, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin 2023. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, de commenter. Je réponds toujours à tous les commentaires. Voilà. Restez dans la bienveillance, s'il vous plaît. D'accord? Faites preuve de discernement. Ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc voilà, je vous embrasse très fort et surtout prenez soin de vous.